Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui, comme chaque début du mois, on va revenir donc sur les prochaines sorties pour le mois d'octobre 2023. En effet, le mois d'octobre va commencer donc avec Assassin's Creed Mirage qui sortira donc le 5 octobre sur toutes les plateformes, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, S, PC. Donc c'est un jeu développé par Ubisoft, le nouveau jeu de la saga Assassin's Creed, donc qui était à la base un spin-off d'Assassin's Creed Valhalla où on suivra donc Basim qu'on a vu et découvert dans Assassin's Creed Valhalla. Le jeu durera entre 10 et 15 heures d'après ce que j'ai vu pour le mode histoire, en plus du coup des modes, des campagnes et des quêtes secondaires. On y retrouvera donc Basim à Bagdad. La ville a l'air vraiment bien, pour le coup en termes de direction artistique ça a l'air vraiment exceptionnel. On retourne vraiment aux bases et vraiment aux fondamentaux de la franchise Assassin's Creed, donc moins un grand open world, on retourne vraiment dans une ville, Bagdad. On retrouve tout simplement le gameplay un petit peu des premiers Assassin's Creed, donc au revoir le côté RPG dans ce nouveau Assassin's Creed. Ce ne sera pas un jeu avec un contenu extraordinaire, comme j'ai dit c'était un spin-off à la base, donc ils l'ont transformé en jeu, donc ils ont quand même étoffé le contenu, mais voilà, ça reste quand même un petit Assassin's Creed, et c'est pas le projet principal pour la saga Assassin's Creed, qui sera Assassin's Creed Red pour le principal, mais ça fait toujours plaisir de revenir aux bases de la série. Comme j'ai dit, le gameplay a l'air vraiment cool, avec des retours aux sources, quelques nouveautés quand même. On a l'air d'avoir vraiment beaucoup de retours de l'infiltration. Je sais que ça ne plaît pas énormément forcément à tout le monde. Moi, c'est pas quelque chose que j'adore non plus, mais c'est vraiment quelque chose qui font partie de l'essence d'Assassin's Creed. Donc je suis quand même relativement content que ça revienne. Voilà, plutôt content de cette petite arrivée d'Assassin's Creed. Donc à voir ce que ça va donner. Il va coûter 50 € sur une next gen, enfin sur PS5 et Xbox Series XS, donc current gen. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Le lendemain, le 6 octobre, sur Disney+, sortira donc la saison 2 de Loki. C'est une série que j'attends énormément sur Disney+. Actuellement, là, il y a la série Ahsoka qui est en train d'être diffusée, qui va bientôt arriver à son terme, justement, semaine prochaine. Donc, très hâte de voir ce que va donner Loki pour prendre la suite sur Disney+, en termes de série chaque semaine. La première saison m'avait convaincu. Pour moi, c'est la meilleure série Marvel depuis l'ère Disney+, après les séries Marvel Netflix. J'ai vraiment bien aimé la première saison, et la deuxième saison elle a l'air vraiment cool aussi. On retrouve donc Loki avec Mobius qui revient également. On sait que Loki donc va être baladé un petit peu partout dans le temps. Ça va être un peu une incursion, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, il va vraiment se faire balader un peu dans le temps. Il va être un peu en bug temporel. On y retrouvera aussi Kang. On va avoir quelques petites scènes avec Kang qui vont être plutôt sympathiques, j'espère. On y retrouve aussi je sais plus comment elle s'appelle, Sylvie. On y retrouve Sylvie, donc la Loki d'une autre dimension. Donc voilà, ça va être intéressant, toute cette histoire de temps, etc. Ça va être vraiment au centre de la série, vu que c'est le TVA, c'est depuis la première saison, c'est le temps qui est vraiment le personnage principal finalement, le sujet principal de cette série. À voir comment elle va impacter vraiment le reste du MCU. On sait que c'est une série qui devrait avoir vraiment une grosse importance quand même dans la suite du MCU. Donc à voir ce que ça va donner. J'ai pas énormément non plus d'infos que ça, à part le fait qu'on va voir Kang, que Loki et Mobius vont se faire un peu balader enfin surtout Loki du coup, dans le temps, qui vont trouver la source de ce problème, essayer de trouver une solution, et que du coup ça va les mener à pas mal de péripéties. Mais en tout cas, hâte de voir ce que ça va donner, parce que les séries Marvel et Marvel dans la globalité, on a vraiment besoin que cette série fonctionne.
Retour du côté jeux vidéo, le 10 octobre sortira Forza Motorsport, donc le nouveau jeu Forza arrive enfin le 10 octobre. On a eu quand même pas mal de Forza depuis quelques années avec les Forza Horizon, mais cette fois-ci ça y est, c'est le retour phare, le retour de la franchise phare du côté de Xbox. Pour moi c'est Forza et Halo, les deux grosses franchises Xbox. Donc j'ai très content. Je suis pas un énorme fan de la saga, j'ai pas joué à énormément de Forza dans ma vie, mais c'est quand même une saga qui est très mythique pour Xbox et pour Microsoft. Je sais qu'on y retrouvera environ une vingtaine de circuits. Alors à voir, est-ce que ce seront des circuits uniques? Est-ce qu'il y aura plusieurs configurations quand même dans les circuits? Parce que 20 circuits, s'il n'y a pas plusieurs configurations, c'est assez peu. Donc je pense qu'il y aura quand même d'autres configurations, plusieurs configurations par circuit. Mais en tout cas, voilà, on y retrouvera plus de 500 véhicules, ça c'est quand même énorme, il y a un peu plus que Gran Turismo, il y en a 400 à peu près dans Gran Turismo. Visuellement, ça a l'air vraiment propre, vraiment très propre. Dans la conduite, ça, je peux pas... Je peux pas juger, comme je l'ai dit, je suis pas un énorme joueur de Forza Motorsport. Ça fait des années que j'ai pas joué à Forza Motorsport. Donc à voir comment l'évolution va avoir lieu par rapport au précédent. J'ai hâte, je vais me renseigner en tout cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ce Forza. Mais parce que je sais que le dernier Gran Turismo était plutôt une grosse réussite, Gran Turismo 7 est très apprécié des fans, etc. Donc est-ce que Microsoft et Xbox vont avoir réussi à vraiment concurrencer avec ce nouveau Forza? On aura donc la réponse le 10 octobre. Le lendemain, le 11 octobre, j'étais un petit peu obligé d'en parler, ça c'est ma petite saga de cœur. Total War Pharaon sortira donc le 11 octobre, le nouveau jeu de la saga créé par Sega et Creative Assembly va enfin arriver après un Total War Troy qui m'a vraiment déçu de par tout son interface que j'ai trouvé vraiment pas instinctif, pas très joli, pas très académique, vraiment un peu flou, même graphiquement qui était correct, mais qui avait beaucoup de défauts, trop de lissage, c'était très lisse comme jeu, que j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient pas dans le dernier Total War. Et là donc Total War Pharaon qui va arriver, donc ça va être bien évidemment un jeu qui va se dérouler en Égypte. On va avoir pas mal donc de factions égyptiennes. Je ne me connais pas énormément l'histoire de l'Égypte précisément, quelle faction précise il va y avoir, etc. Tout ce que je peux dire c'est que ça a l'air vraiment cool. Graphiquement je trouve que c'est une bonne évolution par rapport à Pharaon. Petite inquiétude, c'est que ça a l'air quand même de ressembler par rapport à 3. C'est une amélioration d'ailleurs par rapport à Troy, pas par rapport à Pharaon, vu que celui-là c'est Pharaon. Mais ça a l'air de ressembler un peu à Troy par rapport aux interfaces, etc. Donc ça, je suis un peu perplexe là-dessus. En termes de troupes, de variété de troupes, de factions, je suis un petit peu inquiet aussi. Je connais pas, comme j'ai dit, toutes les factions, etc. Mais c'est toujours ce qui m'inquiète un peu quand on se limite à un seul pays dans un Total War, c'est que j'ai l'impression que les factions, finalement, il n'y en a pas énormément qui vont être intéressantes. Donc à voir comment ils vont avoir réussi à faire ça. C'était un peu ce qui s'était passé pour moi dans Britannia, Three Kingdom, où j'ai trouvé que finalement les jeux n'étaient pas extraordinaires parce qu'en termes de factions et de variété de troupes, toutes les factions avaient les mêmes vu que ça se passait au même endroit dans un même pays. Donc un peu dommage. Et en termes de troupes, du coup, on sait qu'il va y avoir pas mal d'archers, logiquement. L'Égypte est quand même connue pour avoir des archers très efficaces. On sait qu'il va y avoir pas mal d'infanterie, forcément. Il risque d'y avoir des chars, pourquoi pas des éléphants. Cavalerie, pas énormément, parce qu'à cette époque-là, en Égypte, il n'y avait pas énormément de cavalerie. Pourquoi pas des chameaux, pourquoi pas. Mais oui, hâte de voir en tout cas la variété, c'est surtout ça moi qui va m'intéresser. Variété, que ce soit dans les factions, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de factions intéressantes, est-ce que les factions vont être quand même différentes, avec des troupes différentes, des styles réellement différents, et est-ce que du coup on va pouvoir mettre en place dans les campagnes vraiment des stratégies différentes selon nos factions. Ça va être vraiment intéressant à voir, et c'est ce qui me manquait un petit peu dans les derniers Total War pour moi, en dehors de Warhammer, qui est vraiment, pour moi les Warhammer c'est une saga à part entière, c'est vraiment hors série, donc à voir ce que ça va donner.
Sortie ciné quand même, il faut bien qu'il y ait une petite sortie ciné ce mois-ci, le 11 octobre, donc le même jour que la sortie de Total War Pharaon, sortira les Expandables 4e du nom. Alors c'est pas la plus grosse sortie ciné du monde, étant donné qu'il est déjà sorti, il me semble, aux États-Unis depuis la semaine dernière, ou cette semaine même, et que pour le moment c'est relativement quand même un flop, c'est le moins bon démarrage de l'histoire de la saga. Donc voilà, c'est pas un film que j'irai voir je pense au cinéma, je le regarderai quand il sortira un peu plus tard, mais voilà, c'est quand même le retour de Jason Statham, de Sylvester Stallone, on sait qu'il y aura aussi Megan Fox dans le film, donc un casting quand même avec des noms très connus. On sait que ce sera un film normalement relativement de bourrin, où il va y avoir de l'action pure, vraiment de l'action, de l'action, de l'action. Donc voilà, ça risque d'être un bon défouloir quand même, je pense que c'est difficile de rater complètement ce genre de film, les Expandables. Ça reste des films sympas, voilà, ça reste des films où on pose notre cerveau, on regarde, ça se met dessus, ça se tape, et voilà, on a passé relativement un bon moment et on rentre chez nous tranquille. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, pas grand chose de plus à dire là-dessus, mais en tout cas j'ai hâte de voir, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, la dernière pour moi grosse sortie de ce mois d'octobre, la sortie du mois d'octobre pour moi que j'attends le plus, c'est bien évidemment Marvel's Spider-Man 2, exclusivité PS5 qui va arriver donc le 20 octobre sur notre console. J'attends énormément ce jeu. Spider-Man de 2018 a été pour moi vraiment un électrochoc, ça a été pour moi l'un des jeux récemment que j'ai fait qui m'ont le plus marqué. Je platine pas énormément de jeux, celui-là je l'ai platiné clairement, je l'ai séché en une semaine, vraiment j'ai tout donné sur ce jeu. Je l'ai refait plusieurs fois déjà aussi, enfin vraiment c'était un jeu que j'ai adoré. Miles Morales j'ai bien aimé aussi, voilà c'était un petit standalone quand même assez court. Je préfère quand même le personnage de Peter Parker, mais vraiment Miles Morales était vraiment très cool aussi, premier jeu de la PS5, en plus je l'ai eu Day One, donc c'était vraiment quand même une claque plutôt graphique, etc. C'était vraiment bien, donc je suis très content que ces deux personnages en tout cas soient vraiment dans Spider-Man 2, que les deux vont avoir relativement la même importance l'un et l'autre, on sait pas. En tout cas, ils nous le vendent comme c'est quoi, c'est un jeu où il y a deux Spider-Man relativement à égalité. Est-ce qu'il y en aura un qui va... Logiquement, il y en aura tout de même un qui va plus nous marquer en tout cas que l'autre. Mais j'ai très hâte de découvrir Marvel Spider-Man 2. On aura donc droit à Venom, Kraven, le Lézard, sûrement le retour donc d'autres méchants comme le Rhino, etc. qu'on a vu dans les deux précédents jeux. Ça va être très intéressant, on sait que la ville a doublé de taille, on va avoir le Bronx et Brooklyn en plus de Manhattan. Il va y avoir aussi le wingsuit qui va être ajouté pour vraiment varier le déplacement, aller plus vite, on va pouvoir se déplacer plus rapidement. Le voyage rapide aussi, on va pouvoir avoir un voyage rapide vraiment n'importe où sur la map, où on met notre curseur, on fait voyage rapide et directement ça nous téléporte à l'endroit précis où on a demandé. Pareil, on va avoir le droit de changer de personnage entre Peter et Miles n'importe quand dans l'open world, et ça va se faire vraiment un peu à la GTA en quelques secondes, rapidement grâce à la PS5. On va pouvoir changer directement de personnage. On va suivre donc un Miles qui, selon en tout cas les trailers qu'on a vus, va essayer d'aider Peter, de ressembler le plus possible à Peter, de l'aider aussi du coup quand il va avoir le symbiote. Venom à vraiment se détacher, à le faire revenir à la raison. Aussi, on va le voir confronter Martin Lee, donc, qui est responsable de la mort de son père. Donc ça va être très intéressant pour le personnage. Et de l'autre côté, donc, Peter, qui va donc être infecté par le symbiote Venom, qui va donc changer de personnalité, devenir de plus en plus sombre, de plus en plus agressif, sûrement au fur et à mesure du jeu, qui va s'éloigner au fur et à mesure de MJ, de Miles, de vraiment tous ses proches. Et donc ça va être très intéressant de voir jusqu'à quel point il va sombrer. Et est-ce que vraiment il va pouvoir s'en remettre, est-ce que comment en tout cas toute l'évolution de Peter va avoir lieu. Moi c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus, en tout cas dans les trailers qu'on nous a montré, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir vraiment toute l'évolution de Peter avec le symbiote, ce que ça va donner. Donc j'ai très hâte de voir ça, et on se donne rendez-vous le 20 octobre, je ferai sûrement un test quand j'aurai fini le jeu quelques jours après, donc voilà, restez connectés, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Et voilà, c'est tout pour les sorties du mois d'octobre 2023. Si j'en ai oublié, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu et vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, le lien dans la description pour ne rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma, séries, animés. Et nous on se retrouve comme d'habitude courant de la semaine pour de nouvelles vidéos s'il y a des trailers qui sortent ou de la grosse actu. Et sinon on se retrouve comme d'habitude dimanche à 16 h.